Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Aujourd'hui épisode spécial puisque c'est la première. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'on va faire une annonce. Je vous en dis pas plus, ça va arriver en cours du podcast. Et la deuxième, ah là là, elles ont rigolé, vous le savez. Vous avez entendu, c'est la première fois qu'on fait un podcast à trois. Donc, salut Delphine, salut Asia. Hello, hello. Salut Alexis, salut tout le monde. Eh ben écoutez, voilà, après, il nous a fallu 16 épisodes pour arriver à faire un podcast à 3. Le sujet du jour, c'est, on voudrait notamment vous partager notre propre expérience et notamment comment on a vécu notre transition entre le laboratoire académique, donc la thèse, le postdoc, et vers un travail dans le privé. Donc on va vous faire un retour d'expérience et on va essayer notamment de vous témoigner voilà, quelles sont peut-être les difficultés qu'on a rencontrées, ce qu'on a préféré, ce qu'on a moins aimé. Voilà, essayer de vous faire un peu vivre de l'intérieur les différences qu'on peut observer entre un laboratoire académique et une entreprise privée. Donc ça va être la deuxième partie de cet épisode. Dans un premier temps, donc comme je vous le disais en introduction, on a une annonce à vous faire. Ça fait plusieurs semaines, alors ça fait plusieurs mois, voire années qu'on a cette idée. Ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille sérieusement et là, ça devient très concret. Et Assia, je vais te laisser la parole pour nous faire cette annonce. Alors, merci Alexis. Je suis vraiment tout émue. Je crois que Delphine, je vois aussi ses yeux qui pétillent et toi, Alexis, tu vois, t'en perds tes mots. Oui, c'est grandiose pour nous. C'est un grand événement, notre premier événement en présentiel qui va avoir lieu exactement le 6 octobre. Voilà. Et c'est grandiose. Donc, comment va s'appeler cet événement? Ça va s'appeler Reza Boost. Ça veut tout dire. Vous savez qu'on associe toujours Reza à tout ce qui va vous booster, tout ce qui booste en tout cas votre transition de la recherche académique vers le privé. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, spéciale transition. OK, pour les PhD, pour les doctorants, pour, des postdocs, pour toutes les personnes qui envisagent à un moment donné, de switcher de, la recherche académique, vers le privé et qui ont besoin justement d'un gros boost. Et qu'est-ce que ça veut dire ce boost? On va rentrer dans le détail. C'est en fait toute une journée où on va vous accompagner, Alexis, Delphine et moi-même. Donc ça va s'organiser sous forme, d'ateliers de coaching. Donc comme vous le savez, nous ça fait maintenant, 2 ans qu'on coach, les PhD en life science. On a coaché un peu les masters, mais 98 c'est des PhD, doctorants, postdoc, PhD à la recherche d'emploi. 2 ans qu'on accompagne, ça va faire combien maintenant? Ça va faire, plus d'une cinquantaine, hein, de PhD, tu me C'est confirmes ça. ça, Delphine, Alexis? Qu'on a coaché. Donc voilà, on commence quand même, à tenir un produit en tout cas qui a fait ses preuves. On reçoit tous les jours Mmh. des messages, j'en ai fait un post récemment, de gens qui nous remercient parce que grâce à nos coachings, vraiment, ils ont été reboostés, ils ont pu, vraiment trouver une opportunité et démarrer leur carrière dans le privé. Donc on est super contents et donc on est hyper confiants de vous proposer ça. 1er événement présentiel pour, inaugurer justement, ces séances de coaching professionnel le 6 octobre. Et maintenant, ce que je vous propose justement, Delphine, Alexis, c'est qu'on en dise un peu plus sur nos ateliers respectifs. Et je vais plutôt laisser la parole à Alexis parce que c'est lui qui va démarrer justement, qui va ouvrir le bal de l'événement. Tout à fait. Donc, effectivement, le but de cette journée, c'est vraiment que vous puissiez, au-delà du boost qu'on souhaite vous apporter, c'est un peu ce qu'on a en tête avec Resilience depuis le début, c'est vous offrir ce qu'on aurait aimé avoir à l'époque où on était justement dans cette phase de transition. Donc, on a essayé de vous faire, enfin, on vous a fait, c'est pas qu'on a essayé, c'est qu'on a fait, et on va faire un programme
où on va vous donner un maximum de clés justement pour que vous ressortiez de là avec des outils très concrets, actionnables et utilisables dès le soir même. Donc effectivement, c'est moi qui vais commencer la journée avec 3 points en tête. Déjà une partie sur la stratégie de recherche d'emploi. Donc, quels sont les emplois accessibles pour les PhD en sciences de la vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place une stratégie de recherche d'emploi, une routine de recherche d'emploi? Une deuxième partie sur le réseau, donc comment, qu'est-ce que le réseau, surtout comment développer son réseau, et essayer de vous donner de nouveau hein, des actions, des plans d'action hyper concrets que vous allez pouvoir mettre en place pour justement étoffer votre réseau et surtout vous développer un réseau qui va vous aider dans cette partie transition entre laboratoire académique et l'entreprise privée. Et la troisième partie, qui est quand même fortement liée à la deuxième, c'est LinkedIn. Voilà, essayez de voir, on va voir, de vous donner un maximum de tips pour voilà, comment structurer un profil LinkedIn qui soit le plus performant possible et également mettre en place des stratégies pour développer votre réseau LinkedIn. Donc voilà, donc ça va être le premier bloc de la journée. Et ensuite, c'est Delphine qui prendra la suite, je crois que sur la partie CV dans un premier temps. Yes, merci, merci, merci. Écoutez, moi, j'ai les mains moites. J'ai même eu un petit passage tachycardie. Alors, c'est pas un stress négatif, hein, c'est tout à l'opposé de ça. C'est le petit stress, mais d'impatience, d'envie de se dire, pardonnez-moi le mot, putain, ça y est, on le fait. J'ai super, super hâte que ce soit pour, voilà, être tous les 3, Alexis, Assia, moi-même, dans une même pièce. C'est encore jamais arrivé, hein, je tiens à le souligner, et avec vous, c'est encore moins arrivé, et voilà, donc super impatiente. Bon, je vais pas faire, 1000 redites avec les partages d'Alexis et Assia juste avant, mais voilà, on est super contents, super fiers du produit qu'on vous propose, et du moment qu'on va passer ensemble. Donc effectivement, comme l'a dit Alexis, pour ma part, c'est ma passion, ma bataille, CV, lettre de motivation. On aura un blog vraiment dédié au CV, puis un deuxième bloc, enfin deuxième atelier plutôt, dédié à la lettre de motivation. Hem, J'allais dire: «Tout commence de là», c'est faux. Tout commence, avec les préconisations d'Alexis et tout ce qu'il y a avant d'arriver à ces documents-là. On va voir ensemble comment on dit tout ce qu'il faut dire, sans trop en dire non plus dans ces documents-là. Voir comment on peut développer une certaine, empathie par rapport aux recruteurs. Enfin, tout plein de conseils, que ce soit sur la forme et sur le fond, que ce soit pour le CV dans un premier temps et la lettre de motivation, et voilà, avec cet objectif de booster, votre candidature, et que quand le recruteur voit votre candidature, se sente comme à la maison et se dise: «C'est vraiment cette personne dont j'ai besoin». Voilà, donc ce sera toutes nos missions. J'ai tellement de trucs et astuces, et de questions, de conseils à vous apporter. J'ai hâte de vivre ce moment avec vous, et pour la suite des opérations, parce que n'oublions pas, l'objectif d'une candidature, c'est décrocher un entretien. Quand on n'a jamais vraiment passé d'entretien, ou très, très peu, ou que dans la R&D académique et pas en d'autres choses, bah, ça peut être intimidant d'avoir, décroché cet entretien. On veut le réussir absolument, et du coup, c'est avec Asia que ça se passe. Donc du coup, moi, je prends le relais de Delphine pour la partie simulation d'entretien. Donc l'idée, c'est d'organiser un atelier où vous êtes plusieurs, où, je vais vous faire participer. Je suis le recruteur, donc vous êtes le candidat, pour l'entretien. Donc vous êtes vraiment en simulation, et donc je vous challenge pas mal sur les grandes questions, qui reviennent souvent dans les entretiens, et assez rapidement pour chaque grande question, je vous donne à chaud mes feedbacks, on en discute tous ensemble, un vrai retour d'expérience. Enfin, vous repartez avec des billes, enfin des conseils hyper précieux pour améliorer vos entretiens. Enfin, nous, on le voit. Enfin, moi, personnellement, quand je fais mes coachings, j'en ai eu un très récemment, justement, où la personne avait un entretien le lendemain, donc elle a pu appliquer, et je précise que cette personne-là n'avait jamais fait d'entretien dans le privé, donc elle avait pu appliquer, donc le lendemain, tous les conseils que je lui avais donnés, et clairement, ça fait la grosse, grosse différence, quoi. C'est vraiment vous donner les chances de mettre, non, vous donner toutes les cartes pour mettre toutes les chances de vos côtés pour décrocher
ouais, pour pouvoir, continuer dans le process, dans l'entretien et puis surtout pour décrocher le job de vos rêves. Voilà. Voilà pour ma partie à moi. Alors juste pour rappeler, on a dit le 6 octobre, ça tombe un vendredi. On précise aussi le lieu, les guys aussi, hein? Oui, Heu, tout à fait, la c'est à ville en tout Paris. cas. À Paris. On vous donnera plus de détails sur l'adresse, donc on est encore en train de travailler là-dessus. Voilà, donc vous aurez également, on vous livrera le repas à midi. On restera ensemble, il y aura des pauses, on pourra discuter, on pourra faire du réseautage, c'est vraiment, voilà, à la Résalliance quoi, hein, cool, une super ambiance comme vous le savez et puis quoi d'autre Alexis? Le Oui, lien alors le lien? exactement, donc le nombre de places, va être, limité. Aujourd'hui, les, inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Par contre, si vous voulez recevoir, le lien d'inscription qu'on ouvrira certainement, on va dire fin août, début septembre, il faut absolument que vous, vous inscriviez sur le lien qu'on a laissé en dessous de cette vidéo, de cette vidéo, enfin de ce podcast plutôt. Les personnes qui nous auront laissé leurs coordonnées sur ce lien, c'est elles qui recevront ensuite le lien, pour s'inscrire à la journée. Donc les personnes qui ne seront pas inscrites sur ce formulaire-là, n'auront pas, la possibilité de participer à la journée, voilà. Je précise qu'on vous donne cette annonce en exclusivité, hein. On l'a pas encore annoncé sur LinkedIn. On va le faire avec Delphine, là, on compte organiser ça très, très prochainement. Ce lien dont Delphine et Alexis vous parlent, on le mettra aussi dans nos supports de com, donc vous inquiétez pas, vous le trouverez à plusieurs endroits et puis, beh, comme dit Alexis, ben, inscrivez-vous en tout cas, cliquez sur ce lien-là, montrez que vous êtes intéressés pour pouvoir recevoir les informations. Voilà, c'est maintenant que ça se passe cet été, et puis, ben, je reprécise, les places sont limitées. Bah voilà, c'est fait. Ben voilà, non mais c'est vrai on va pas se répéter une nouvelle fois, mais on est très impatient de pouvoir, bah, vous rencontrer, même si c'est déjà arrivé à quelques occasions. Mais là, Mmh. à l'occasion d'un événement Résilience, ça va être juste incroyable et on va bosser en tout cas nous 3 de notre côté pour vraiment faire des présentations avec, enfin des présentations et une journée avec la plus haute valeur ajoutée, possible pour vous. Oui, Juste Asia? pour terminer, Alexis, quand on voit l'énergie qu'on diffuse durant nos coachings et pourtant c'est en visio, que les gens ils ressortent de là, Oui. ils nous disent: «Waouh, je suis complètement rechargé, je suis à fond les ballons, j'ai envie de tout casser». Je me dis qu'en présentiel, les gens ils vont voler. Ils vont il y a des ailes qui vont apparaître. Franchement, ils vont sortir de là, ils vont fuser, je sais pas, il va se passer un truc d'extraordinaire, les guys. Donc nous 3 en présentiel, c'est juste exceptionnel. On va vous faire diffuser un max d'énergie. Voilà pourquoi on l'appelait Reza Boost. Je pense que vous avez tout compris, hein. Un vrai boost et en live cette fois, hein. On n'est plus derrière un écran, les Une gars. transformation. Une Vous ressortez de là transformation. transformé, vous ne serez plus la même personne, vous ne serez plus le même candidat. Mais grave. Donc bref, on a hâte. On a hâte de vous voir en vrai, de vous toucher et de vous non mais c'est vrai, Alexis, Non, mais tout à fait, Delphine. tout à fait. Non, non, mais effectivement, on est Et nous, on très est du heureux de sud, hein, donc on a exactement, oui, besoin c'est de vrai, toucher les c'est gens. vrai. Bon, beh, très bien, passons à la deuxième partie de ce podcast et notamment la transition. Comme je disais en introduction, l'idée c'est qu'on fasse aussi un retour d'expérience. Comment est-ce qu'on a vécu, nous, notre transition et du coup nos premiers jours dans l'entreprise et peut-être ce qui nous a marqué positivement, négativement. Est-ce que là, il y en a une d'entre vous qui veut commencer? Asia, Moi, je suis chaud patate. Chaud vas-y. patate, je commence. Allons-y. Qu'est-ce Et je qui vais vous t'a... toucher avec mon expérience. On parlait de toucher, on va vous toucher. Non, vraiment, moi, quand j'ai commencé, franchement, pendant que j'étais en transition, les gens ils me disaient: «Mais oh, les privés, il y a des codes, c'est compliqué, il faut s'adapter, il faut machin, ça met du temps, il faut se former». En vrai, voilà, c'est une entreprise comme une autre, d'accord? Il y a des choses à savoir, mais je reprécise, on s'adapte très, très vite, nous les docteurs, d'accord? Faut pas avoir peur de dire: «Ah, ça va chambouler», non, ça chamboule pas. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai commencé dans une équipe bah, il CIO, à la place d'un directeur de recherche parce que je suis en start-up. Ce qui est génial, c'est que, bah, c'est hyper c'est multidisciplinaire, enfin, multiculturel, enfin la totale. Enfin moi je travaille avec, des développeurs, je travaille avec une chargée de marketing, je travaille avec des commerciaux et ça rien que ça, moi j'adore.
pouvoir interagir avec différents profils et pouvoir apprendre, surtout ça, apprendre plein de choses. Moi, c'est ça que j'ai adoré, moi. Après, effectivement, là où, comment dire? Pas je regrette, mais si c'était à refaire, je le referais pas, c'est que je suis arrivée effectivement avec la pression, de la postdoc, qui veut tout donner dès le départ, Mmh. en mode manip à fond et tout. Donc je me voyais, je bossais le soir, enfin je bossais trop, et en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Mais attends, là, tu plus en postdoc, Asia, tu as des horaires, voilà et tu as la chance de pouvoir concilier ta vie de famille parce que, bah, tu termines à 18:00 et que on te enfin, tu pas obligé de travailler le soir, même tu ne dois pas travailler le soir, hein, tu pas payé pour ça et donc là, on comprend juste qu'on est dans un cadre, qu'on a signé un contrat, qu'on a des horaires et c'est vrai que ça change énormément et c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire à 18:00: «Moi, je ferme le PC, c'est fini» et donc je faisais ça au début, je me voyais bosser le soir et cetera, puis après j'ai arrêté et j'ai réussi à trouver mon équilibre à ce moment-là. Mais après en termes de charge de travail, franchement, nous les docteurs, on a quand même beaucoup travaillé en thèse postdoc. On sait ce que c'est que beaucoup travailler, travailler même les week-ends, faire des heures sup, non payées et cetera. Donc franchement, là-dessus, faut pas avoir de crainte, même si vous êtes dans un job effectivement où vous avez beaucoup de travail, vous allez tenir la charge sans problème pour moi et ensuite vous serez stimulé et c'est ce que je vous le souhaite dans un job où vous allez apprendre sans arrêt de nouvelles choses. Ça, c'est hyper important parce qu'on aime ça nous, apprendre de nouvelles choses et après franchement, ça coule de source. Pas de souci. Delphine, un retour d'expérience? Avec, grand plaisir. Alors, c'est intéressant ton partage, Asia, parce que ça le mien va être, un petit peu différent. Alors, il y a tout on garde ce côté, on est PhD, on est super adaptable. Il y a des codes, du vocabulaire, des choses qui se font pas. C'est un peu différent forcément dans le privé, mais rien d'insurmontable. On prend le taureau par les cornes et puis on y va, on en est tout à fait capable. Maintenant la petite différence que je voulais apporter, c'est que moi, l'entreprise donc de conseil dans laquelle j'ai débarqué, tous les consultants, ils sont soit PhD, soit ingénieurs, donc mon profil, on le connaît. Je pense qu'ils savent déjà comment accueillir, des PhD académiques, dans les équipes. Donc voilà, ils connaissent en gros les profils, les espoirs, les craintes, et cetera. Ils savent à peu près d'où on sort, donc ça contribue probablement à une intégration, et cetera, qui est comprise et facilitée par l'équipe rejointe. Maintenant, tu disais aussi que c'était chouette d'interagir avec des personnes, mais qui ont des profils différents. C'est mon cas aussi. Voilà, tous les clients que j'accompagne, eh bien, avec un chargé d'affaires, donc c'est le commercial si vous préférez. On est aussi en échange avec les chargés de communication de la société. Il y a certains sujets, j'ai proposé des idées, on en a parlé, il y a des choses qu'on a mis en place et pas d'autres. Aussi sur le recrutement, ben voilà, ça fait sens avec toute notre passion pour vous accompagner, Reza Coaching, Reza Boost, etc. Je suis sortie un peu de ma case de consultante parce que j'avais des envies, des idées, des questions sur le côté recrutement. Ça a été tout à fait accueilli. Alors après avoir la société dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, c'est des possibilités que j'ai eues et que j'ai beaucoup appréciées. Et sinon, aussi tout à fait en phase avec ton partage à ça sur ce côté horaire qui m'a assez étonnée au début. Dans l'entreprise où je suis, j'estime qu'on a un cadre de travail qui est très sain. Si voilà, dans mon contexte de travail, personne ne va mourir parce que je fais quelque chose mal ou parce que je le fais trop tard. Et donc, c'est très mal vu de faire des heures sup. Parce qu'on a autre chose à faire, voilà, on a peut-être une famille, des loisirs, des passions, enfin on a juste une vie en dehors du travail et ça c'est vrai que j'apprécie beaucoup je dis ça en rigolant, on se fait presque engueuler si on reste trop longtemps parce que, en fait ça peut attendre demain. Voilà, donc tout va bien et voilà, j'aime bien cette mentalité-là. Et voilà. Sinon, alors un petit partage supplémentaire par rapport à l'équipe rejointe. Donc, je vous disais, c'est beaucoup des docteurs, aussi des ingénieurs. Cela dit, je suis la seule biologiste de l'équipe. On a de la chimie, on a de la physique, on a de l'agroalimentaire. Bon, ça reste des choses un petit peu interconnectées. Il n'y a pas des gens en sciences sociales ou ce genre de domaine où ça me semble beaucoup plus lointain. Et voilà, pour le travail en équipe, bah, c'est génial par rapport aux clients qu'on accompagne, tel ou tel domaine d'activité. Si jamais l'attribution client n'a pas été peut-être la plus pertinente pour une raison X ou Y, on en reparle entre nous et on s'apporte chacun nos compétences
un peu plus technico-technique, si je puis dire, et c'est vraiment super, super appréciable. Voilà, donc toujours cet écosystème scientifique, mais avec d'autres spécialités, qui est personnellement quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà en quelques mots tout ce qui est ressorti de mes premiers jours et de mes premières semaines. Et du coup, Alexis, je te redonne le bâton de parole pour ton propre partage. Ouais, donc effectivement, la transition, moi, pour partager mon retour, c'est vrai quand on arrive, alors, donc moi, du coup, hein, c'était sur un métier de commercial dans une très grosse boîte. Et c'est vrai que quand on arrive sur les premiers jours, et je pense même quelle que soit la boîte, il y a quand même beaucoup de choses qui sont nouvelles, voire très nouvelles. L'organisation de la boîte, les produits, les clients, comment on s'organise, comment est-ce qu'on va échanger avec son manager, quelles ressources dans l'entreprise on doit aller solliciter en fonction de sa question ou de son besoin. Donc c'est vrai, quand on arrive, enfin moi en tout cas, je me suis senti vraiment au pied d'une immense montagne. Cependant, et venant d'un PhD, on a une capacité de travail, je pense, assez importante, et surtout, on sait s'organiser. Donc finalement, effectivement, le travail est immense, mais en le redécoupant en objectifs un peu plus petits et réalisables, avec une capacité de travail en plus importante, assez rapidement, on a des déclics qui se font, on comprend comment ça fonctionne, et on arrive à avancer. Donc c'est vrai que les premiers jours, il y a quand même un gros, je ne sais pas comment décrire ça, mais voilà, on sent qu'il y a quand même beaucoup de choses à comprendre et à digérer. Et après, tout ça, de toute manière, se met en place au fur et à mesure. Et c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise qu'on soit le plus opérationnel et le plus efficace le plus rapidement possible. Donc en général, l'entreprise fait en sorte que vous serez accompagné, formé dès le début, pour que justement cette phase de transition soit le plus court possible. Peut-être deux anecdotes à partager qui m'avaient un peu marqué dans l'entreprise. Le premier, c'était au niveau des congés. Ça m'avait réellement marqué, où en fait on m'avait demandé, voire imposé, de absolument poser tous mes congés avant la date butoir, ce qui arrive rarement, voire peut-être jamais dans un laboratoire académique, hein, où en général, comme tout doctorant ou postdoc, on laisse pas mal de, euh, de jours de congé à notre employeur. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et un deuxième point, donc effectivement, vous l'avez compris, hein, moi c'était sur des fonctions commerciales. Et quand je suis arrivé, en fait, mon entreprise mettait en place un nouveau, alors, CRM. Le CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client. Et donc moi, j'avais quelques jours dans l'entreprise, donc un background à ce moment-là très académique et très recherche. Le nom de ce CRM, il s'appelle Salesforce. Ça doit être un des plus connus sur le marché. Et voilà, j'avais souri parce qu'en fait, Salesforce, sur mon cahier, j'avais écrit Cell, C-E-2-L, comme une cellule, alors que c'est Sell, S-A-L-E-S, comme vente. Voilà, donc ça montre bien qu'on a quand même au début, il y a un petit mindset à changer, qu'on est plus dans, dans, J'adore. dans le laboratoire. Et voilà, pendant la formation, j'avais souri quand le formateur affiche le logo de cette entreprise qui est Salesforce au tableau, et que je l'avais écrit CE2L sur le cahier, Ouais, enfin, le, c'est le cahier mignon ça. où je prenais des notes. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que si vous, une fois que vous avez passé enfin, tous les entretiens et que vous faites vos premiers jours dans l'entreprise, c'est que l'entreprise a validé qu'a priori votre profil correspond. Là, ce qu'il faut ensuite, c'est juste du travail de votre part pour adapter vraiment votre profil et comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et surtout, euh, c'est vrai que je pense qu'une autre différence, quelque chose où vraiment la transition doit se faire, en général, quand on est en thèse ou en postdoc, on va souvent aller chercher l'information par soi-même. C'est-à-dire qu'on a une question scientifique. En général, on va passer un peu de temps à faire de la biblio, à lire plusieurs articles pour essayer de comprendre comment fonctionne, ou en tout cas essayer de trouver des éléments de réponse. En général, en entreprise, on va plutôt essayer de trouver quelqu'un, un interlocuteur qui a déjà la réponse, pour essayer d'avoir la réponse le plus rapidement possible. D'où ce que vous avez évoqué déjà, le travail en équipe est important. Et effectivement, pouvoir solliciter ses collègues est très important. Alors, je crois que Asia et Delphine, vous voulez réagir. Asia, vas-y, Non, que rapidement, Delphine peut-être. rapidement, c'est Ouais. vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire et quand on t'entend parler, ben, on a envie de rajouter plein de choses. Non, juste une chose, moi, ce qui m'a énormément plu également, c'est que
On fonctionne, nous, je suis dans une petite start-up, contrairement à Alexis, dans une grosse boîte. Nous, on fonctionne en mode agile, donc tous les matins, ce meeting qu'on a, où chacun parle, chacun dit ce qu'il va faire, dit ce qu'il fait, dit s'il rencontre des difficultés, cette proximité aussi avec le manager, perso, que j'avais pas moi avec mes directeurs de recherche. Voilà, c'est ça aussi qui est plaisant, cette ambiance un peu familiale, ce côté très sympa, voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie énormément comparé à si je devais comparer à au laboratoire où j'étais en postdoc ou en thèse. Je crois que OK. Delphine, tu voulais aussi rajouter quelque Oui, chose. oui, oui. Ah non, mais cette anecdote, donc Salesforce, la force des cellules, j'adore, j'adore, j'adore. Et ça fait écho en fait à un petit truc que je voulais ajouter, voilà, une chose un peu nouvelle où, voilà, on découvre, on s'adapte. C'est les process d'entreprise et ça je rebondis du coup sur ce que Assia disait. Voilà, l'entreprise où je travaille, a plus de 20 ans. Alors après, il y a un côté ancienneté qui doit jouer et puis peut-être aussi un domaine d'activité et un style ou une personnalité, des fondateurs, enfin bref. Mais voilà, moi, il y a pour l'anecdote, voilà, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Je feuillette un magazine, ça parle d'une entreprise innovante et tout. Et tout de suite, j'ai à la collègue qui est à 3 mètres de moi, commerciale, dit: «Ah, mais est-ce que tu connais? Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que...» Enfin voilà, en mode de prospection, est-ce qu'on peut signer ce client? Et puis après coup, ma manager qui me dit: «Alors franchement, c'est super, tu refiles des prospects et tout, mais il y a un process, il faut passer par le N+2 de la personne». «Ah bon, d'accord, enfin, je dois faire un truc en bonne et due forme. Tiens, j'ai repéré, telle société avec le SIRET, avec son implantation géographique du siège social, machin, machin. Après, c'est redistribué selon une méthode, ça va pas à tel ou tel commercial, n'importe comment». Moi, c'était, YOLO, «Tiens, tu connais celui-là, vas-y», voilà. Bon, c'est un exemple, pardon. Il y a d'autres anecdotes comme ça, mais c'est vrai que voilà, il y a des alors le terme process, voilà, je sais pas s'il est forcément très clair, mais ouais, c'est vraiment une façon préconçue de donner telle info à la bonne personne ou dans le bon outil, etc. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'était assez nouveau par rapport à ce que j'avais pu vivre avant, notamment en start-up où on était trois, ça venait de démarrer, on n'avait pas de process, de toute façon, il n'y a pas 50 000 personnes différentes, donc ça ne s'appliquait pas. Mais voilà, c'était un peu une de mes surprises, une des nouvelles choses à laquelle bah, j'ai dû me plier, entre guillemets, pour faire comme il se doit. Et, Voilà. et franchement, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais je rebondis aussi sur ton anecdote, Alexis. Mais je partage la mienne, mais très rapidement. Au tout début, je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que je suis dans une startup qui travaille sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est aussi digital, marketing également. Et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait une notion que j'ai mis du temps à intégrer quand il parlait du X. Je sais pas si ça vous parle, mais du X. Tu sais, expérience utilisateur, enfin l'UX et tout. Et donc, souvent, utiliser UX, UX. Et moi, dans ma tête, X, c'était une inconnue, tu vois, en mathématiques, UX, j'étais là, mais. Donc, j'ai dit, de quel inconnu il parle, en fait? Il est où le Y? Ça fait, franchement, je vous jure, pendant plus d'un jour, C'est j'étais là, génial. l'UX, mais de quoi? C'est quoi la formule, en fait? Et après, en fait, j'ai compris que c'était UX, tu vois, l'expérience utilisateur et tout. J'ai cherché. Enfin bref, il y a des petits trucs comme ça. Franchement, vous allez être à côté de la plaque. Mais tant mieux, il en faut pour pouvoir en rire et se dire, ah ben, tu vois, on l'a fait. Et franchement, après, on s'adapte très vite. Non, et puis surtout, ça montre quelque chose, c'est qu'on est tous passés par là. On a tous vécu, enfin, tous les docteurs que vous voyez aujourd'hui qui travaillent dans une entreprise privée. Et finalement, ça se pose aussi pour des masters qui ont un cursus universitaire. On a tous vécu cette transition. Et donc, effectivement, il y a eu un moment où il y a eu des incompréhensions, où effectivement, on n'était pas forcément sur la même grille de lecture. Et donc, voilà, des années plus tard, on en rigole et c'est le principal. Bah écoutez, merci à vous deux pour cet épisode. On s'approche de la demi-heure d'épisode. Bah, comme d'habitude, hein, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si le podcast il vous plaît, likez, commentez, mettez des pouces en l'air. Partagez-le également autour de vous. Ça nous aide énormément. Si vous avez autour de vous des PhD ou des personnes qui vont devenir PhD, qui cherchent à partir en tout cas, qui ont envie de partir dans le privé, partagez Résilience. Et puis bah, voilà, hein, sur la journée du 6 octobre, inscrivez-vous donc sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Delphine, Asia.
bonne, Merci à nous, Ah, merci à bonne merci. vous, journée. Encore un Déjà merci à épisode. tous. alors bonne journée parce qu'on enregistre, 2 jours. Si vous nous écoutez, tôt le matin, bonne journée également. Tard le soir, bonne soirée. Yes. En Merci tout cas, Alexis. bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao, À merci la bientôt, salut, team. Merci salut. tout le monde.